Voyez, fiez, moule manqué, et ne peut pas les mains. Et ne peut pas les fier. La seule chance que vous avez eue, tous les Togolais ne sont pas comme Gisoro. C'est votre chance. Je vous l'assure. Tous les Togolais ne sont pas comme Gisoro. Si tout Togolais est comme Gisoro là, je vous le jure que vous ne pouvez pas résister pendant 30 minutes au pouvoir. Vous ne pouvez pas. Parce qu'on va vous combattre dans toutes les maisons. On va vous exécuter, désamorcer, n'importe où. I don't want to minam kobe les radicales. Allons nous I don't want to mi gonabe non Gisoro les violents. Allons nous sinon nous que wanamio. Nyemu onde ko namio. Mim jesimo nyemu jesimio. Je suis même pas intéressé de vous connaître. Je suis même pas intéressé ni de près ni de loin. Nyama blemio. Amesbe miawa yesbe nyango nyibakudo mi dogo miano no leke sbe mi le jado alonami miano na. Je préfère ma dafpanye sodo alonami. Mim le mérité la toucher à peine be koro. Mim le mérité. Monsieur Menama. Donc ça ne sert à rien. Ne mi la c'est à rien contre nous. Aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à résister, vous n'arrivez pas à dormir. C'est pas Gisoro. C'est vous-même qui ont crevé votre propre tombe. C'est vous-même qui ont crevé votre propre tombe. Et vous pensez que qui va tomber dans ça? Si c'est bon de garantir la misère, la pauvreté pour la population, pourquoi pas vos enfants? Pourquoi vos enfants sont à l'extérieur, dans des écoles évoluées où les pays sont bien développés, et vos enfants ne sont pas sur les bancs du Togo, où les enfants étudient sur les briques en banco. Milate global les gars. À l'heure où nous sommes, quand on rentre, comment l'appelle-t-on, dans certaines villes, il y a des écoles où les enfants s'assoient sur des arbres, sous des arbres pour être enseignés. C'est au Togo on peut voir ça. Mon œil, vous pensez qu'on va vous laisser? Non. C'est pour cela que je vous dis, l'enfant qui ne veut pas voir sa maman dormir, cet enfant ne va jamais dormir. Vous n'allez pas avoir la tranquillité tant que vous avez décidé, le jour où vous allez quitter sur la tête de notre pays, c'est là que vous allez, au moins quand même, vous allez respirer un peu. Mais sachez que toute personne qui a fait du mal au sein de ce gouvernement, la personne n'a qu'à savoir qu'après l'acquittement, il y aura des gens qui vont vous suivre, qui vont continuer. Règlement de compte. Ah ouais. N'est-ce pas, c'est Katanga qui fait appel tout récemment? Il n'est pas content d'être emprisonné. Il n'est pas content d'être emprisonné, mais c'est lui qui a pris arme comme ça, tiré sur un enfant innocent. Un enfant innocent. À l'âge de 16 ans, 15 ans. Pourquoi il n'est pas d'accord? Qui a enfermé Pacha? Qui est parti arrêter Pacha? C'est pas Katanga. Ce n'est que le début de commencement. Achille, on y va. Vous avez la parole. Je sais pas, bon, mon compte là, j'ai trop de soucis ces derniers temps avec mon compte. Même quand je vais les vidéos, ça ne passe plus. Bon, comme nous sommes avec les fous là, on ne sait pas ce qui nous réserve. Bon, le problème, donc je suis en train de vous expliquer ce qui m'est arrivé hier. Donc, et ils sont partis. 15 minutes plus tard, ils sont revenus. Comme j'avais fermé la grille, bon, je suis à l'intérieur. E1 est descendu, puisque tout c'est noir, quoi. La voiture est noire aussi, les voitures teintées de noir, là, les vitres teintées de noir, là. On appelle souvent chez nous les vitrés, là. Ok. Donc, E1 est descendu. Un est descendu. J'ai fait semblant de ne pas le regarder, parce que je pouvais même lui regarder avec les choses, les vitres de mon congélateur. Parce que la manière dont j'ai posé ça, même si tu passes à la route, puisque je suis proche de la route, quoi. Ok. Et il est descendu. Il est descendu, il est venu, il dit bonsoir. Je dis bonsoir. Il dit c'est vous Achille. Je dis non, c'est pas moi. Il dit c'est pas vous Achille premier. Je dis non, c'est pas moi. Il dit non, d'ouvrir et ils vont acheter, ils vont me faire la recette. Je dis oh. Il dit que non, lui, il voit souvent quelqu'un sur TikTok, il me ressemble vraiment. Je dis non, en fait, c'est pas moi quand même. Il dit d'ouvrir la grille, lui, il va faire la recette. Je dis non. Il fait déjà tard, moi je n'ouvre pas et souvent, toutes les personnes qui viennent dans la nuit tardive, c'est par la grille qui font la commande. Il dit non, pas question, que lui veut acheter beaucoup. Je dis non, ce n'est même pas quelque chose d'acheter beaucoup. Ce que toi tu veux seulement commande, moi je pars, je prends et puis je te remets. Il dit bon, pourquoi je n'ouvre pas? Je dis ah, boss, est-ce que toi tu es venu pour acheter? Si tu es venu pour acheter, il n'y a rien de qui est compliqué. Toi commande ce que toi tu veux.
Moi, je pars enlever et puis je t'amène. Est-ce que ça là, on doit parler? Et il est retourné. Il dit que non, moi, je ne vais pas vendre. J'ai dit, ah, bon, en tout cas, sinon, moi, je n'ouvre pas aussi. C'est ouvrir là, moi, je n'ouvre pas. Il est parti. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Et un autre est descendu. Je ne sais pas comment ils étaient vraiment dans la chose. Il dit, oh, ah bon, donc, c'est pas toi qui fais les TikTok. J'ai dit, non, 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 c'est pas moi. Il dit, de toutes les façons, si c'est pas toi, on va revenir. Donc, Dieu faisant, il y avait un groupe de jeunes qui descendaient. Ils venaient même pour acheter la cigarette. Donc, comme les jeunes là sont en train d'arriver, l'autre appelle le second de venir, monter dans la voiture, ils vont partir. Il dit, non, non, Abo, viens, viens, on va partir, on va partir, on va partir. Et finalement, ils sont partis. Mais c'était un peu extraordinaire et puis c'était un peu bizarre. Donc, j'ai douté fort hier ce qui pouvait arriver si je n'avais pas eu l'idée ou si Dieu ne m'avait pas donné l'idée d'aller fermer la grille. Donc, je tiens à rappeler à tous les activistes que sincèrement, le régime est dans la souffrance pas possible. Le régime ne se retrouve plus. Le régime ne se retrouve plus. Il ne s'amuse pas avec tout ce que nous sommes en train de faire. Ça fait extrêmement mal au régime UNIR RPT. Donc, plus de prudence. Je dis plus de prudence. Sinon, moi, j'ai pas de problème ici avec quelqu'un. Si aujourd'hui, je tombe dans ces histoires bizarres, c'est UNIR RPT. Moi, je n'ai pas de problème ici avec quelqu'un. C'est-à-dire même un homme comme ça, quoi, dire que j'ai un problème avec quelqu'un ici. Non. Moi, je n'ai jamais eu de problème, quoi, avec même un voisin, même un client. Jamais. Mais si quelque chose m'arrive par surprise, c'est UNIR RPT. Ça, c'est d'office. Ce n'est même pas aller chercher midi à 14h. Voilà. Donc, nous devons faire plus de prudence. Plus de prudence ces derniers temps. Parce que le régime vraiment ne se retrouve plus. Et ils savent que c'est à cause de nous que les choses ne passent plus au Togo. Tout le travail que nous sommes en train de faire, ça fait extrêmement mal à ce régime. Ok? Donc, souvenez-vous que je vous ai dit que Gnassingbé Adema avait fixé 3 objectifs à l'armée togolaise. Le premier objectif, c'est de neutraliser l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, ce ne sont que les opposants qui sont au Togo et qui s'opposent. On neutralise. Si on ne t'a pas tué, c'est qu'on doit t'envoyer en exil. L'ennemi extérieur, c'est nous les Togolais qui sommes à l'extérieur du Togo et qui s'opposent au régime. Donc, vous voyez, tout récemment, ils ont fait tout et tout pour assassiner Bertin Agba. C'est l'assassinat. En Afrique du Sud, c'était bien précisé que c'était l'assassinat pour Bertrand Agba. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore chose. On n'a pas encore détecté les coupables. Ok? Donc, tout ce qui intéresse le régime UNIR RPT aujourd'hui, puisque avec les arrestations, ça ne s'arrête pas. Il faut arrêter, il faut tuer, il faut réprimer. C'est ça qui les reste, puisqu'ils ne peuvent proposer quelque chose aux Togolais, à part la mort, à part la souffrance. C'est tout. Peuple togolais, c'est que le régime est proche de sa chute. Avant quand Faure Gnassingbé parle, les gens riaient. Même s'ils rient seulement, les gens applaudissaient. Aujourd'hui, allez-y regarder quand ils postent même quelque chose. Il énerve les Togolais. Il énerve pas possible les Togolais. Il énerve les Togolais. Aucune autorité aujourd'hui ne maîtrise pas la population. Aucune. Donc, nous devons accentuer la pression, toutefois en se protégeant, surtout nous les activistes. Eux, ils ne s'amusent pas, sincèrement. Parce que ce qui s'est passé hier, j'avais voulu même aller aujourd'hui porter plainte contre X. Mais bon, je me suis dit, bon, je vais voir. Ok? Donc, à toutes les personnes qui sont dans la diaspora, ils savent qu'actuellement, les gens qui fatiguent le régime aujourd'hui, c'est les gens de la diaspora. Et la population nous écoute. Et ce que nous disons, ce n'est pas que c'est contraire à ce que nos parents vivent au Togo, puisque ça agit directement sur nous. C'est ça le problème. C'est pourquoi on ne doit pas se taire. La souffrance que vivent nos parents au pays, ça agit directement sur nous. Je vous ai dit que la plupart des Togolais, quand ils voient en même temps les numéros 200, l'indicatif 228, ils ont peur de décrocher. Tout le monde a peur de décrocher les numéros, l'indicatif 228. Pourquoi? Parce que si c'est pas problème qu'on veut vous relater, c'est problème. Et c'est toujours problème d'argent. Tel est malade, tel a fait l'accident, tel ne trouve pas à manger, il y a tel problème.
sans solution. Aujourd'hui, être Togolais, tu vas dire quoi que tu as gagné du Togo? Qu'est-ce que tu as gagné, quoi? Quel bénéfice tu as gagné pour qu'on dise que tu es Togolais? Rien du tout. Rien du tout, quoi. C'est-à-dire, venez au Gabon, par exemple, où l'État donne les voitures aux gens. On leur dit, bon, payez une voiture de 13 millions. On dit, non, bon, payez en espace de 3 ans et la voiture vous revient. L'État fait ce genre de trucs cadeaux pour la population. Tout récemment, vous avez vu l'opération, 1000 étudiants, 1000 ordinateurs, cadeaux. C'est-à-dire, tu sens que vraiment, la population, ton pays a quelque chose. Mais qu'est-ce que nous gagnons avec le Togo? Qu'est-ce qu'un Togolais peut dire qu'il a gagné, quoi, concrètement avec le Togo? Rien du tout. Rien du tout. Donc ça agit énormément sur nous. Faure Gnassingbé et ses amis ont introduit sciemment, ils ont instauré sciemment la misère, la pauvreté, la division, l'injustice au sein de la population togolaise. Nous n'avons pas le choix que de déboulonner Faure Gnassingbé. Vous voyez, peut-être même hier, ils avaient l'intention de m'assassiner, peut-être vous devez entendre même que il y a que ça, soit c'est braquage, on va mettre ça au dos des braquages, des trucs comme ça. Voilà. Parce que dans leur conception, plus tu n'es pas en vie, plus ça va se terminer. Les problèmes qui sont au Togo, est-ce que ça va résoudre ces problèmes? Ça dit, ils sont tellement bêtes qu'on n'arrive pas à comprendre, quoi. On vous dit qu'il n'y a pas l'eau. On vous dit qu'il n'y a pas l'eau, les gens souffrent. Prenez l'argent dans les caisses de l'État pour aller creuser des puits, pour donner de l'eau à la population. Vous vous dites non, c'est lui qui a dit ça, c'est Ali qu'on doit tuer. Bon, vous allez tuer la personne. Bon, est-ce que la population aura de l'eau? Ça dit, c'est le seul pays où les dirigeants sont plus bêtes que les moutons. Même les moutons sont intelligents que les dirigeants du RPT. Tous. Regardez même leurs visages. Ils ont des milliards, mais ils sont plus vilains que les mots même. Vous regardez le procureur, quand vous regardez sa face, ça ressemble à quoi? Il est milliardaire, mais regardez correctement sa face. Ça ne reflète absolument rien. Regardez Soritoke, il est comme comment? On dirait même comme momie. Regardez le général Berena, oh là là, là-bas là même c'est gâté. Regardez Faure Gnassingbé lui-même. Ça dit là-bas là même c'est gâté, la beauté ça ne reflète même pas. C'est parce que on met des filtres. Quand il part à là-bas, chez lui là-bas à Pia, et on lui filme, vous ne voyez pas comment il est. Hein? Ça fait honte, quoi. Ça fait honte. On te dit d'aller mettre de l'eau. On te dit de faire les autoroutes. On te dit d'aller faire électrifier les villages. Tout ce qui vous intéresse, c'est préparer les assassinats des autres. Parce que toi, tu veux s'éterniser au pouvoir. On te pose la question, au nom de quoi toi, tu veux s'éterniser au pouvoir? Tu ne peux pas nous expliquer. Puisque les présidents même qui ont travaillé plus que toi, un président comme Patrice Talon, un président comme le Nigérien qui est mort, ils ont travaillé, mais ils ont laissé le pouvoir. C'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on ne doit pas laisser le pouvoir. La Constitution est claire. Tu travailles ou tu ne travailles pas ou tu as travaillé ou tu n'as pas travaillé. La Constitution dit il faut partir, laisser les autres. Il faut partir, laisser les autres aussi venir expérimenter. Le Togo ne vous appartient pas. Tu ne peux pas à tout moment bloquer l'avenir de la génération, de la jeunesse togolaise, et puis nous devons rester comme ça pour te regarder comme si nous sommes des clowns. Parce qu'on a peur de la mort, parce qu'on a peur de prison. Non, nous disons au peuple togolais de ne pas avoir peur de la mort. De toutes les façons, nous allons mourir. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de la prison. Parce que à cause des justement Faure Gnassingbé qui ont introduit la pauvreté sciemment, les gens sont obligés d'aller voler les poules et direction la prison. Tout récemment, un jeune avait tué son patron, non? Un jeune qui vendait Piawata ou bien quelque chose comme ça. Il a tué son patron pour prendre combien? Il a tué son patron pour prendre combien d'argent? Et rien du tout. Mais il a coupé la tête de son patron. Peut-être même on va lui donner 30 ans. Vaut mieux tu combats Faure Gnassingbé et puis on te met 10 ans en prison. Parce que tu sais même que si aujourd'hui tu lui combats et il n'est plus là, au moins tes enfants et les enfants de tes enfants ne vont plus souffrir. C'est ça qu'on dit quand même, hein, qu'on est en train de faire le combat. L'autre fois, je vous ai dit qu'on ne fait pas le combat pour des leaders. On fait des combats pour instaurer la démocratie au Togo. Nous faisons le combat pour instaurer la dignité du peuple togolais. Vous pensez que c'est une fierté pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'un Togolais peut frapper sa poitrine au Togo pour dire à un Aoussa ou à un Zabarma que tu es chez moi? Est-ce qu'un Togolais peut dire ça? Venez ici. Venez ici. Tu entends ces mots.
Un bébé comme ça va te dire ce que tu vas te dire. Tu es étranger, tu dis pardon. Pardon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de dignité. Les Togolais qui vivent dans le Sahel, ces Togolais racontent comment ils vivent avec les autres. C'est au Togo seulement où on a laissé les Togolais n'ont plus de dignité. Même les peuples nomades embêtent nos parents, font tout ce qu'ils veulent parce que nous avons à la tête de notre pays une personne indigne. Une personne inculte, une personne qui ne réfléchit pas, qui voyage, fait des voyages inutiles. Si ce n'est pas les Tchad, est-ce que un pays sérieux peut aller copier quelque chose au Togo? Maintenant, ils se vantent que non, non, Tchad est venu pour prendre l'expérience du programme national de développement. Avec le projet PND, tu as pu réaliser quoi concrètement? Avec le projet PND, vous avez pu réaliser quoi? Rien du tout. Rien du tout. Échec total avec le programme PND. Tu ne fais qu'acheminer des programmes sur des programmes. Alors que quand on fait le bilan de ces programmes, c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Et Tchad dit que non, je vais aller copier le modèle du Togo. Mais puisque lui aussi il a pris le pouvoir, c'est de père en fils. Sinon, les autres présidents qui ont pris le pouvoir et qui ne sont pas de père en fils, ils évoluent pas possible. Vous pensez que nous devons continuer à donner la chance à Faure Gnassingbé de nous maltraiter de la sorte? Vous pensez que c'est des gens comme les Barry Moussa Barké, ceux qui ont fait tomber la banque BTCI? C'est eux qui vont développer notre pays? Barry Moussa Barké est milliardaire par rapport à quoi? Soli Toké est milliardaire par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour être des milliardaires? Klassou est milliardaire par rapport à quoi? Klassou est quoi et puis devient milliardaire? Tomegba ou bien quoi là? La dame là, Tomegba ou bien Tomegba là? Elle a raflé l'argent de FNFI. Et je sais de quoi je suis en train de vous parler. J'ai travaillé à la chambre régionale de métier. Donc, ils avaient positionné le microfinance qu'on appelle CK. Le microfinance là a l'objet de donner les crédits aux paysans, aux artisans. Ok? Mais la dame là, elle a raflé les milliards. Elle est là tranquillement avec des milliards et déposés à l'extérieur. Tous, ils sont devenus des milliardaires comme ça. Parce que vous savez, entre-temps, les gens ont dit que non, l'argent de FNFI, c'est Faure qui a donné. Elle a profité de cette situation. Elle a profité de dire que non, les gens ont dit que c'est l'argent de Faure. Que non, ils ne vont plus rembourser. Maintenant, ils ont rapporté l'information au niveau de Faure Gnassingbé, comme lui ne maîtrise absolument rien, comme c'est quelqu'un qui préfère rester au palais, qui ne sort jamais. Donc, Tomengba ou bien Tomenga a fait faire tout et tout pour éliminer, éliminer est-ce que je peux même dire éliminer, c'est-à-dire que elle a pu convaincre Faure Gnassingbé que bon, en fait, les gens n'ont pas payé les dettes, les gens n'ont pas payé. Donc, du coup, ça doit être sur la tête de l'État. Quand elle a convaincu Faure de la sorte, maintenant, ceux qui n'ont pas payé, elle a reconstitué les dossiers. Elle a reconstitué les dossiers de ces personnes-là. Maintenant, l'argent de ces personnes-là, c'est elle qui a raflé ça. Bon, vous allez voler comme ça jusqu'à quand? Depuis là que vous êtes là, vous volez, vous volez, vous volez, vous volez, jusqu'à ce que le pays est à terre. Ça vous a servi à quoi? Ça vous a servi à quoi? Le peu de temps que Dieu nous a donné, le petit temps là que Dieu nous a donné, vous prenez le petit temps là pour mettre les autres en esclavage, pour voler, 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 voler. Depuis là que vous avez volé, des milliards que vous avez encaissés en Europe, ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Peuple togolais, c'est pas parce que nous sommes... Quand moi je parle actuellement du Togo, vraiment ça m'énerve et je sais même pas ce que je dois vous dire. On doit lutter. C'est que sans la lutte, nous n'allons pas nous libérer de la famille Gnassingbé. Impossible. Si vous pensez que Faure Gnassingbé est là pour nous dire que non, moi je laisse le pouvoir demain, vous vous trompez lourdement. Ça dit que si vous pensez qu'il va faire un discours pour dire que non, moi je vous laisse le pouvoir, vous allez hurler. C'est que nous sommes dans l'imaginaire. Mais quelqu'un qui a arrêté Kpacha Gnassingbé à cause du pouvoir, quelqu'un qui a arrêté Katanga à cause du pouvoir, quelqu'un qui a arrêté Nyakade à cause du pouvoir, donc vous pensez que lui là, il est prêt pour laisser le pouvoir. Alors il est encore jeune. Parce que dans sa conscience, lui préfère faire comme son père. Sauf que même au temps même de son père dictateur, lui il était même mieux. Les gens trouvaient un peu à manger.
Aujourd'hui, regarde, qui trouve à manger? Regardez la difficulté de nos parents agriculteurs au nord. Qui parle d'eux? Personne ne parle. Personne ne parle. Ils ont déplacé nos parents là-bas. Les gens vivent vraiment dans la pauvreté, pas possible au nord du Togo. C'est pourquoi quand je voyais les gens comme les Yark, j'ai dit, ils ne savent même pas qu'il est guetté. Actuellement, Yark est guetté. Yark est guetté. Ils ont peur du gars jusqu'à ce qu'il a nommé le directeur de cabinet. Mais quand on lui a nommé directeur de cabinet, rassurez-vous, bientôt, il va l'arrêter. Il va arrêter Yark. Ça, Yark doit mettre ça de choses. Donc, c'est un peu ça. Donc, je laisse la parole, je reviens parce qu'on vient de nous couper le courant là. Merci beaucoup, Monsieur Achille. Merci pour l'information et merci pour la conscientisation. C'est ça, comment l'appelle-t-on? Nous, en tant que peuple, il faut qu'on fasse vite pour finaliser cette lutte, quoi. Vous voyez, non? Les gens là, ils ne sont pas là dans l'intérêt d'aucun d'entre nous. Si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants. Si ce n'est pas leurs enfants, c'est leurs arrière-enfants. C'est ce qui est dans leur tête. Donc nous, on est devenus que leurs esclaves. Selon les informations, bientôt Yark sera arrêté. Comme tu le dis, selon les informations, Yark Damehan sera arrêté. Lui-même, il cherche à échapper, il cherche à quitter, mais il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de moyens. Il ne peut même pas. Il est déjà tombé dans ça. Ces jours sont comptés. Et je prie Dieu aussi que quand on l'arrête, il faut qu'on les torture. Comme ce qu'ils ont fait avec les gens des tigres révolutionnaires. Il va goûter voir. Parce que quand il dit qu'il n'y a pas viande sur la tête de ton ami là, il faut donner pour toi. Ouais. Il faut donner pour toi. Donc, je prie Dieu qu'il faut que Yark Damehan aussi suive les mêmes sorts qu'il a garanti. Il a garanti pour, comment l'appelle-t-on, les jeunes du tigre de la révolution. Mais au contraire, c'est Katanga que tu devais prier beaucoup. Tu devais dire. Katanga, il a scrit ou bien scrit avec le chauffeur du colonel, le colonel Mandjolba. Bon, on m'avait donné l'information là, comme ça, que vous voyez, les deux là sont inscrits ou quoi, là. J'ai dit, si on devait lui fusionner avec nos jeunes frères, je jure au nom de Dieu. Parce que quand on vous arrête, quand tu es prisonnier, il y a plus de statut. OK? Il n'y a plus de statut. Quand tu es prisonnier, il n'y a plus de statut. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, si on veut fusionner Katanga avec les prisonniers politiques qui sont là-bas, là, il n'a plus de statut, quoi. Donc, vous allez lui traiter conformément aux lois de la cellule. Je m'explique. C'est-à-dire, dans la cellule, ceux qui sont là, c'est eux les boss. Si toi, un nouveau qui arrive, tu dois te soumettre de ce qu'eux ils disent. Donc, eux, ils vont te dire, il faut aller laver les toilettes. Il n'y a pas question de tiers général. Il n'y a pas question de tiers milliardaire. J'ai dit, si on te jumile en même temps avec les autres là, c'est eux qui décident. Et là-bas, tu ne fais plus le loi. Tu ne fais plus la loi. Il n'y a pas question de je suis Yark, je suis général 5 étoiles, je suis... Non. Quand tu es prisonnier, tu es prisonnier. Donc, quand on va te fusionner avec les autres prisonniers, ils vont te dire, grand frère, va laver les toilettes, va faire ça. Et puis, des fois, il te fatigue. Il a eu la chance. Si on devait lui fusionner avec ces jeunes-là, je devrais même encourager ces jeunes-là à lui dire d'aller laver. D'aller laver les toilettes. D'aller laver les toilettes. Parce que ce que Katanga a fait pour ce régime, c'est eux qui ont installé ce régime à la tête de notre pays. Lui, il était parti pour arrêter Kwachano. Lui, il était sûr de lui, non. Il avait tiré sur la maison de Kwachano. Il avait même voulu rentrer en conflit avec Roch en 2009. Il était trop sûr de lui-même. Il pensait que tout est... Bon, le pays, c'est pour lui. Aujourd'hui, il veut faire l'appel. Tu vas faire quel appel? Fornia Sime va dire qu'on a qu'à t'enfermer et puis tu fais appel, tu vas sortir. Tu vas sortir pourquoi? Et nous ne prions même pas que tu sortes. Nous voulons savoir la vérité. Mais tu devais faire 50 ans au pouvoir. Tu devais faire en prison. Tu devais faire 50 ans en prison. Parce que vous avez fait tant du mal. Toi, Katanga, tu as fait tant du mal. À peine 2 ans, tu commences à pleurer. Tu pleures pourquoi? À peine 2 ans, tu pleures que non, tu fais l'appel. Pourquoi? Il faut être garçon. C'est ce que vous avez instauré. Et les jeunes prisonniers politiques que toi-même tu as fait arrêter depuis 2017. N'est-ce pas toi qui avais donné l'ordre à ce qu'on arrête ces jeunes-là? Aujourd'hui, tu fais appel. Tu fais appel pour contester quelle loi?
Tu penses que les juges au Togo, là, et ils disent le droit? Ils ont ce courage-là où pour dire le droit? Et ils font la politique et ils reçoivent directement de l'ordre de Faure Gnassingbé. Tu penses qu'un juge peut te dire que ton dossier est vide? Et nous ne souhaitons même pas qu'on dise qu'un jour que ton dossier est vide. Puisque même si le régime la tombe, nous allons réouvrir des dossiers. Vous avez fait tant du mal aux autres. Te voilà aujourd'hui. Te voilà aujourd'hui. Et ça en train de guetter les autres officiers. Parce qu'avec la famille Gnassingbé, nous avons perdu plus d'officiers supérieurs que n'importe quel pays dans la sous-région. Avec Bacha Gnassingbé, on a arrêté les colonels Ali. Les colonels Ali, il y avait 2 colonels, combien de commandants? Il y avait un homme de Tchamba qui était là-bas aussi. On a perdu. Après, c'est toi Katanga. Regardez le nombre de gens qu'on a arrêtés. Donc, ce qui est sûr, c'est toi qui as installé le système. Le système doit te manger. Tu dois fermer ta bouche parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle la dictature. Quand le peuple togolais est en train de t'expliquer qui est Faure Gnassingbé, c'est quoi la dictature, tu ne comprenais pas. Parce que les mêmes choses se sont passées en Corée du Nord. Dom Nam Tek, c'est l'oncle de Kim Jong-un. C'est lui qui avait installé Kim Jong-un, le petit là, au pouvoir. Il se prenait comme vraiment pas possible. Il ordonnait à ce qu'on arrête les autres, comme ce que tu es en train de faire. Au final, il a été accusé exactement comme toi, tentative de coup d'État. Et Kim Jong-un a laissé, on a tué Jom Nam-tek. Tu s'amuses. Tu es là seulement avec les armes, avec les treillis, mais la tête est vide. On est en train d'expliquer les autres officiers. Ce que nous sommes en train de dire là, vos grands officiers là, ils sont là-bas en train de rire. Oh, le petit là fait la bouche. Bientôt, vous allez tomber dans les mêmes erreurs. Vous allez tomber dans les mêmes erreurs. Ok? Donc, je pense qu'aujourd'hui, le souhait le plus absolu du peuple togolais, d'abord, c'est de comprendre qui a tué concrètement Mandjolba. Deuxièmement, on dit que, bon, tu as voulu faire l'atteinte à la sûreté de l'État. Nous voulons en savoir plus parce que tu ne peux pas être accusé comme l'auteur de l'assassinat de Mandjolba, tentative de coup d'État, outrage à la justice, et puis on va te condamner 20 ans. Achille a eu l'appel. La famille, je vois que partager là, c'est arrêté. C'est pas bon. Partagez le live. Partagez le live avant qu'on passe parole à, comment l'appelle-t-on, Hippolyte. Partagez le live. Je veux voir le blé. Partagez. Mimé, quoi. Mimé, trop doublé. Partage. C'est très important. Partagez le live, la famille. Partagez. Risque. Merci. Partagez le live maximum. Partagez. Comment l'appelle-t-on? Hippolyte. Vous êtes là? Vous avez 3 minutes. Monsieur, Vous avez 3 minutes. Monsieur Guissero, bonsoir. Oui, bonsoir. Pour vos mouvements de 8 décembre. Sensibilisation sur sensibilisation. Parce que dans cette vie, on n'a qu'une seule vie. Et si nous perdons ça, je ne sais pas qui va venir le faire à nos places. Donc c'est en ce moment-là qu'on doit dire ce que nous aussi nous avons apporté pour qu'eux aussi écoutent. S'ils ne voulaient pas nous faire, donc il n'a qu'à laisser la place à d'autres personnes qui voulaient faire mieux. C'est ça. Et le 8 décembre sera nos victoires. Je vous souhaite une sensibilisation que vous faisiez tous les jours. Bonne chose, c'est une bonne chose. Donc sensibilisation sur sensibilisation. Nos présidents, normalement, ils doivent nous écouter, ils doivent nous donner des comptes. Mais comme ils ne voulaient pas nous donner des comptes, avec ces ministres nommés, toutes ces choses-là, ils nous regardent dans le pays comme rien n'était. On va demander ça à qui maintenant? Ce que nous voulons que ça soit dans nos territoires là, on va demander ça à qui? Les procureurs sont là, les juges sont là, ils se tuent. Et puis les choses souvent comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Donc c'est à nos peuples qui a le pouvoir de se mobiliser pour qu'on puisse nous écouter. C'est ça. Il faut qu'on nous écoute parce qu'on en a mal de tout. Puisque si tu es un homme et tu es accaparé milliards des dos des pays et des dos de tu as les milliards sur les dos de ton peuple, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi avec cet argent-là? Il faut faire le travail.
C'est l'argent du travail. Il faut travailler. Il faut amener les gens pour travailler avec le peuple. C'est avec le peuple que tu vas faire le travail. Nous sommes contents. Si vous ne voulez pas faire le travail, bon, ce que vous avez déjà pris, bon, ça vous suffit, il faut nous laisser la place. Parce que c'est des choses qu'on peut comprendre tous, quoi. C'est-à-dire, nous tous, on a besoin de construire ce pays. Nous tous, on a besoin de construire ce pays, vraiment. Si vous avez les matériels qui peuvent faire des choses, qui peuvent bouger des choses, et vous ne voulez pas faire, qu'est-ce que vous attendez de nous? Nous sommes là, nous regardons ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on va dire? Si moi j'ai aujourd'hui un projet et je m'en vais à la banque de me financer pour que je puisse réaliser ce projet avec ma carte d'identité togolais, on me prend comme qui? Moi je suis qui? Je sais faire quoi? On ne me donne pas. Est-ce que c'est ça la vie? Donc tout ça là, c'est des problèmes, quoi. Ils ne voulaient pas partager l'héritage avec le peuple. Ils ne veulent pas. Je ne sais pas à qui ils voulaient faire plaire avec cette poignée-là. L'argent qu'ils avaient là, c'est à qui ils voulaient faire plaire. Hein? On les attend de nous donner de l'argent pour travailler dans ce pays-là. Si on nous donne de l'argent, on nous donne du travail dans le pays. Je ne vois pas que la terre rouge là sera encore comme ça. On va commencer à goudronner les choses, à faire aménager infrastructure, toutes les choses. C'est avec le peuple. Hein, c'est avec le peuple. Toujours c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Et eux voulaient quoi de nous? Qu'on fait, on fait avant qu'eux bougent. Ils voulaient quoi? Yang on a bien allé. Agbeyameke miliari. Oh, bien vous faut yoni. Au formier. Voilà qu'au formier la biamea. On le les benamio. Et les nines que les véniens. Ne voit où on y a bien nos vieux habitants l'intiu. Les cons au méali. Des colas au dos. Des colas au dos. Oh, do matériel, vous avez un matériel. Oh, do qu'est-ce que tu vas faire? Il faut apporter le matériel et distribuer aux gens. Partout, dans le pays. Tu vas voir comment le Togolais va commencer à faire le mouvement dans le pays. Hein? C'est ça. Si vous avez des choses, mais vous ne voulez pas partager, distribuer. Bon, maintenant, vous dites quoi au peuple? Qu'est-ce que on attend de vous? Qu'est-ce qu'on a? Si vous avez fait quelque chose là, s'il y a, on va voir ça. Si quelque chose est fait dans ce pays, pourquoi nous clignons sur les réseaux sociaux? Si quelque chose est fait, montre-nous que c'est ce qu'on nous a fait pendant 20 ans que M. Fonia Singh était au pouvoir avec ses gouvernements, ses ministres, ses clics, tout. Montre-nous. Ce qu'ils ont fait, moi j'ai compris, c'est que si tu veux parler, on va t'enfermer. Et on te bloque de toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est en fermant ton peuple qui est la solution. Parce que nous tous on a apporté. Vous aussi vous avez apporté. Personne ne vous a pas bloqué vos chemins pour que vous ne puissiez pas jouir ce que vous voulez faire dans la vie. Personne. Mais vous voulez nous bloquer nos chemins. Pourquoi vous ne voulez pas nous libérer pour que nous aussi puissions venir faire quelque chose? Toute le voie est bloquée. Qu'est-ce que maintenant on va aller demander à qui maintenant? Toutes les voies, c'est bloqué. On va demander ça à qui? Si tu vas au ministère, que tu as quelque chose à présenter comme projet, je ne sais pas que le ministre va te connaître à discuter avec vous. Tu es de quel bord? On va te demander ça d'abord. Tu es de quel bord? Et en cela qu'on va essayer de voir ton cas. Donc ça, c'est dans les poubelles. Donc si c'est comme ça, on va nous gouverner. Ça, c'est que il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Nous tous, nous sommes des Togolais. Nous parlons du Togo, notre mère. Nous parlons de ça. Il faut qu'on jouisse de ça pour vivre dans la vie. Monsieur Dissoro, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hippolyte. Merci pour le message. La famille, tapotez l'écran, tapotez l'écran et partagez le live maximum. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Ici, c'est pas la TVT. C'est très important. Si vous souhaitez voir beaucoup de choses ce soir, tapotez, partagez. Partagez le live maximum. Parce que quoi. Ouais. Opération pique-nique. Mouni Enion.
Il y a un décortiqué, opération pique-nique, quoi. Opération pique-nique, à me ça mené les robes à tout pays, les obaoumen. Yemido, il y a une wabi partisan, wabi ni wabi wantonto les quartiers au moins. Au moins examen au retourna on a nido wabi agoji, mité roba nao, mité nao, nous dossiers, nous deux pas d'abédé, souk anisi ebeni alo ni vakini ebeni. Nous collons on a mon bévio, on l'est à mon bévio au nom du mensonge. À cause de leur propre intérêt personnel, ils ont plongé la vie des gens dans le chaos. Donc il faut que nous aussi, en tant que peuple, nous aussi on essaye de les plonger leur vie aussi dans le chaos où eux-mêmes, ils vont commencer à sentir que ça ne va pas. Ils vont commencer à sentir, même s'il y a du gardien, et gardien, les fous, même gardien, et tous, ils sont à combattre. Ils sont à combattre. Parce que nous, on a besoin de notre liberté. Toute personne qui est là pour s'acharner contre nous, toute personne qui est là pour nous empêcher de ne pas atteindre notre objectif, il est à combattre. Ouais. C'est ce que vous voulez. Et nous sommes prêts, on va aller. Vous avez décidé de déclencher la guerre, nous sommes prêts, on y va. La jeunesse togolaise, achetez les lance-pierres. Achetez les lance-pierres. Commencez à les faire subir dans vos quartiers. C'est ça qu'on appelle opération pique-nique. C'est que minade, rendre vie impossible, vie misérable de nao, wantonto la van nani le kola jiwa ani no pereko, les quartiers ome, les villages ome, les agblemoji o tonto chan les kwape ome, afide que c'est que mina o la jiwa rukiroko, wabe vi o tonto chan la jiwa be viro o la di ani no pereko, ne game ami la kwabe de, qui est qui peut faire quoi, qui peut manquer respect à qui? C'est le peuple qui peut manquer respect au gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement de manquer le respect au peuple. C'est le peuple. Si le peuple a décidé, le peuple togolais, il ne faut pas attendre. Il faut commencer dès maintenant. Ah, et n'y a que les boules les filles, elle est sérieuse. Vois, quant à moi, moi je n'ai qu'un cabri mort. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Nous t'en vient le quoi, Milo? Laissez tiens, voir les ressemblances benim le koyo. Yé les ressemblances benim le seyo. Nya nous que pata mi le planifié sokudo jisoronti. Nya ndo apena maou. Yen que le nou bleble mea. Yen que le nou bleble mea. Ma ou ma ke na manya. Yen que le nou bleble mea. Ma ou ma ke na manya. Que ma ou bena nya nya. Ça veut dire que mi avait complot pata. C'est déjà déjoué. Mi se menama. A jafie mi ledo mi abalome. Mi trok ponyorebe agbaye la lome na mia. Mounye domi be mi bandoa. Mounye domi be de mi détourner le fonds public. Mounye tona mi be de mi na peuple la doya. Quand on gouverne, on cherche l'évolution de son peuple. On cherche la réussite de son peuple. Et non pas appauvrir le peuple et plonger le peuple dans une situation où le peuple n'arrive pas à se retrouver. Le peuple n'a même pas l'espoir sur son propre pays. Si un citoyen n'a pas l'espoir sur son pays, c'est où il va aller et ça va marcher avec lui. C'est où? Donc, mia tia peuple là, mia seigneur gome. Mia seigneur gome. Mia pon pour les filles. Mila se mila osbe mi mila se. E kami. Mia kwata ile do ayalo. Voa muni mia kwata e tele boy doki mi tele pomia doki o le konjo me. Mia o ke mi le terrain dia. Mi le encourager mi. Mi nya be de mi le nkogbena Lyon, minya mounibe mounian, mi wodo, voit tant que Edouard m'po voir, mi ma tetoteo. Mi ma tetoteo. Donc, cela ne va pas dire que mi tonja amedeo le oblonabe, et le diagnoé depuis 1000 ou 1000 le pote en ami abenya. Aïe, Moïse a pris 40 ans. J'ai dit, Moïse a pris 40 ans pour combattre qui? Pharaon. Mais finalement, il est arrivé à son destination ou pas? Vous pensez que ça s'est passé par hasard? Dieu peut lui donner la victoire sur place même. Dieu n'a même pas besoin qu'il n'a qu'à aller combattre. Dieu peut détruire Pharaon sur place même. Mais si les gens comme les prophètes, Moïse a pris 40 ans pour combattre comment l'appelle-t-on, Pharaon jusqu'à atteindre son objectif, jusqu'à réaliser son rêve, c'est à cause de nous que Dieu a laissé ça se passer comme ça. Si tu es dans un combat, il faut continuer, il faut continuer. Il y aura un jour pour toi. C'est ça. Et moi, je la Seigneur, non? Donc, Amérique peut abandonner bébé. Benuka kunuka, be le gagnon et le gagnon. Surtout diaspora, mais ame donode o le diaspora, mais yo le blotogo benya, midati o le fou, et nous ma changé, nous ma, miato de kukunami.
Yamima tekpedo dans tila no ebatika mi bagle biatikio. Mi semenama. Nenabe diaspora inconscient wa mi tole nous gleble wa men. Mi tole conneries wa men. On a besoin d'un Togo nouveau. Nous avons soif. On a besoin de voir notre Togo libre et indépendant. Et on a besoin des gens qui sont capables d'être à la tête de notre pays pour que le peuple puisse profiter de ce pouvoir. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de farfelus comme ce pâté-to. Mi bon, contre Enia. Bon, il y a Kameto, il y a Dimakla, il y a mi. Miato mi bon. Mi bon, il y a Ouloro. Armée togolais. Mi bon, il y a Yinoya Kelengo de maintenant. Vous-même, regardez, ce farfelu là, lui comme ça là, lui comme ça. Nous que les joie bima. Nous pas de nyam ton amiolo. Peut-être nous garde toi et ton cham. Ende le jo. Yena le onene. Ende le jo. Ouais. Mais le pas farfelu, mais pas à oumenera. Ya yino ya leke la tena nido edutadine edulate zon afodia. Ya yino, ce farfelu, la photo de ce farfelu que j'ai mis derrière moi. Derrière moi, qui se dit président. Lui comme ça. À chaque moment, tu es là pour fuir de l'Est à l'Ouest, aller dans des autres pays. Tu te présentes comme quelqu'un du sein. Alors, regarde combien de fois le sang togolais coule au bout de tes doigts. Regarde combien de fois. Ça t'a rendu vilain même. Un gigolo comme ça. Ami Aoleke Mileyobe président. Qui l'a élu? Mais il est partisan. Il est capable, à me demande. Défiez la Sénami. Il est capable, mais il a démontré de A à Z, prouver A plus B, et comment l'appelle-t-on, prouver A plus B où la conscience peut prendre. Prouver. Ce farfelu qui a été venu par le sang togolais, en massacrant le peuple, les vies des Togolais. Et regardez, jusqu'à présent, le Togo est dans le chaos. On veut parler, qu'il ne faut pas qu'on parle. Quand on veut parler, on nous fait peur avec la prison. Aïe, la prison. Prison, notamment on a mis. Prison civile de l'homme, qui le font. Je sais de quoi je parle. Et nous, tonton, il est préparé, bon. Il y a Djuroma, il a été le 8. Il y a Djuroma, il a été avant le 8. Il y a Djuroma, il a été après le 8. Voilà, c'est que les milons, il y a ma blémio. Mille déjà décapité, mille est monté pépéji. Yo tona mi be et tout la lomena mia, mi abe ao. Yo tona mi be pacha la lomena mi abe ao. Yo tona mi be gaz la lomena mi abe ao. Surtout, miasron ebe nyaye le wadizinam. Miasron, j'interpelle les femmes militaires. Les femmes militaires, commencez à boycotter, comment l'appelle-t-on, vos maris. Commencez à manifester contre vos propres maris. Parce qu'aujourd'hui, dans ces situations où se trouvent les Togolais, l'armée togolaise, tu es responsable. Parce que c'est toi qui t'es laissé manipuler par ce farfelu de famille Yassimbe. Tu t'es laissé manipuler par ces farfelus du groupe de terreau qui ne se sentent pas des citoyens. Ils ne sont même pas intéressés de construction de leur propre village natal. Dans votre propre village natal, la famille Yassimbe, ce n'est que la division. Nous, comme il simple l'eau potable, on dit l'eau c'est la vie. Au moins, même si tu n'as pas quoi à manger, au moins quand même, il faut avoir l'accès à l'eau. Est-ce que dans ton propre village, ce farfelu de président de Fort Yassimbe, est-ce que dans ton propre village, le peuple a, comment l'appelle-t-on, ta communauté a l'accès à l'eau potable? On veut parler, vous nous dites que non, que ce n'est que des bandits, ce n'est que des voyous qui cherchent à déstabiliser le pays. Ce que vous êtes en train de, comment l'appelle-t-on, c'est ça la stabilité? Est-ce qu'il y a la stabilité au Togo? Le Togolais est libre? Le Togolais peut parler? Le Togolais peut ouvrir sa bouche pour dénoncer des choses? Hein? Au moins quand même, Ouattara, bien sûr, ce que Ouattara est en train de faire, c'est pas bon, mais comment l'appelle-t-on? Au moins quand même, lui, il a réussi à mettre les goudrons, il a réussi à faire venir les investisseurs, il a réussi à créer des emplois. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Tu étais au pouvoir avant que Ouattara est arrivé, mais Ouattara a fait ce que ton père et toi-même en personne, en tant que Fort Yassimbe, personne d'entre vous n'est capable de le faire. On n'a qu'à l'accorder la chance, il va changer quoi. Ça me fait rire. Mais Togolais, il faut apprendre la conscience là. La personne est couchée sur son dos, il ne voit pas le soleil. C'est pas le moment où il est couché sur son ventre qu'il peut avoir le soleil. Ça, c'est impossible.
Ce farfelu-là, ce qui les intéresse seulement, c'est d'enceinter. Imagine, il faut aller voir la biographie de Faure Gnassingbé. Quelqu'un qui a enceinté la femme de son frère. Et aller enceinter, comment l'appelle-t-on? Aller enceinter l'enfant de sa femme aussi. Vous pensez que ces personnes comme ça, s'il a la tête de pays, il peut construire le pays? Regardez ce genre de sale comportement au sein de la famille Gnassingbé. On parle, vous dites que non, il ne faut pas qu'on parle. Que mi be mi mba dans l'homme, mi mja dans l'homme. Nyama blemi. Il y a un projet que mi do so kudo tinya. Le pomi. Et je suis prêt. On y va. Mounya nye na mi mtele contrôler doa olo. Mounya nyo. Mi jessie doa, amo construire abe doué. Mi non étudié au mekaka. Combien de fois il y a l'amour entre le gouvernement et le peuple. Il y a l'amour entre l'armée et le peuple. C'est que Adasile tout le coup maintenant. Adasile tout le coup maintenant. Nous qui mi wa combien mi agba muni nene. Togolais là comme militaire à Togolais là nous trembler. Et nous à voyez les souhaits. C'est quoi? Après tout c'est vous qui sont prêts pour nous dire que on n'a qu'à vous respecter. Le respect ça se mérite. Ça ne se donne pas. Mais vous voulez qu'on n'a qu'à vous donner. Vous avez donné à qui? Et puis on n'a qu'à vous donner. Parce que vous avez la force. Vous vous trompez. Il y a eu des pouvoirs, des présidents qui ont des comment on appelle, des miracles. Qui ont des mystiques. Qui ont des pouvoirs mystiques. Mais ils connaissent les valeurs de leur communauté, leur population. Mais si vous comptez sur les armes, et aujourd'hui, devant vos yeux, mais vous voyez que la solution, ce n'est pas les armes. Donc, et puis vous continuez à s'entêter. Vous entêtez envers qui? La jeunesse togolaise. Opération pique-nique, elle est très importante. En messieurs, mais ne faites les robes à tout pays. Moule Benyono, moule Benyangao, moule Betobeo. Ntama on a mis, yé une urbain à mêler miabe quartier, mais. Minade, et toi, la cito les quartiers, mais. Et la cite à Tébahoué. Mimi yabede, mira des journées, mais amela comme Mimi yabede, mira va pas miam non, mia pour première seigneur comme miam non. Il faut prendre ta propre responsabilité. Amiabe va les et ni en dokusube genko, ils en doivent amiabe les ya. On l'a affidé que, bédo affidé que, on l'a soigné 2 balles. Lance-pierre 2 balles. Na pobe de yunka, elle a te son sibele ke bezona. Yunka, elle a te set ame sibele ke bese na tamia. Ce que les Robert Toupeni abandonne des projets. Mise menama, Robert Toupé. Nyema blemio. Yemi le dit la porte en amia benya. Milana, midolana dès maintenant. Wabevi obevi là non en danger. Wasron bevi là non en danger. Wantonto wabevi et là non en danger. Dans toutes les ruelles, dans toutes les maisons, dans tous les quartiers. C'est très important. Habameni Kotia. Habameni Kotia. C'est pas parce que vous êtes gouvernement, ça veut dire que vous pouvez faire tout. Non. C'est pas parce que tu es président que toi tu peux être au-dessus de la loi. Non. Jacob Zuma ici a fait tout. Mais quand la loi a frappé Jacob Zuma, est-ce qu'il a cherché à créer des problèmes? Il a cherché à vilipender la population? Il a cherché à torturer la population? Non. Parce qu'il sait qu'il est sud-africain. Il a le sang sud-africain dans son corps. Mais vous avez le sang togolais dans vos cœurs? Vous avez le sang togolais dans vos veines? Non. Un Togolais citoyen ne tue pas. Il défend, il protège, il assure la sécurité. C'est ça qu'on appelle citoyen. C'est ça qu'on appelle citoyen. Mais vous, c'est quoi? Torture, emprisonnement, chasser les gens, aller en exil. Allez-y compter combien de centaines de personnes vous avez exilées. Des gens capables. Vous faites des choses qui n'est pas bon. Les gens essaient de vous dire la vérité. Ça devient emprisonnement. Ça devient chasse à l'homme. Certaines personnes sont obligées de quitter le pays. Akanava est venu ici. Atakpame ici. La population d'Atakpame a profité d'Akanava. Mais quand Yadema a décidé de vilipender la vie d'Akanava, beaucoup de personnes se sont retrouvées sans travail, sans salaire. Est-ce que Mité va résoudre le problème dans la population? À Kanava, dans sa société, il y a plus de 3 000 ou bien 5 000 personnes que Akanava a embauché. Mais toutes ces personnes, est-ce que Mité dit solution là? Usine de Dacha. Il y avait combien de
fonctionnaire de l'usine de Dacha. Mais quand l'usine de Dacha a été vendue, a été fermée, les gens, est-ce que Midi Solution n'est pas moi? On les déjà pour nous, pour nous, pour nous. On soit doit son ami, on voyager. On soit doit son ami, de avion, là, non, il y a un nom, n'importe comment. Mais un gouvernement, mais il y a mis quoi à mon sinate. Nous l'a cité le Togo, et là, l'Europe, mais bien, il y avait les glaçons. Mais un gouvernement, mais il y a mis quoi, mais un gouvernement, mais il y a mis quoi, bien, il y avait les glaçons. À Betola, soit avion, les Lomé. Et là, il y avait les avait les glaçons. Si ben, Figida, Rome, les Lomé, on les sa glaçons, les néons. Kemi Jessim, il y avait comportement. Nous, quand il y a mis plein de glaçons, les Agbadio. Ah, donc, minyame badawa. Minyame oulawa. Une seule minyame olo. Sinon, là où moi je suis, je n'ai pas peur de personne. Je n'ai pas problème avec personne. Afine Pendoa, yo le douni, on va tout à moi le douno. Ma cola l'omado à l'olé, mais ma dounou, tranquillement, librement. Et je suis rassasié, je n'ai pas de problème. Voilà, miante, ouais. Ya yino, nyimi, kode nou mena miyapata. Nyimi, kode nou mena miyapata. Nyimi, kode nou mena miyapata. Kemibele. Mim bado liberté a le ma ben comme ma umli jana mi liberté ma ou là c'est éloigner liberté domianti et là éloigner liberté domianti ne elle a so à vie ce que funya be agbe so dodo mi abe elle a trop zundu dunami mi ate no du la leke milano se bede et là nous vivions élevé ni vakine mi ledu ouais la jeunesse togolaise ayez pitié de nous-mêmes en personne, aimons nous-mêmes en personne. On n'a qu'à montrer notre amour envers notre pays. Et on n'a qu'à penser l'avenir de nos enfants. Et faire tout possible pour que on soit unis. L'union fait la force. Cultivons l'union. Cultivons l'union. Ne vous laissez pas manipuler par ces groupes de minorités, des terreaux de RPT Unir, où à la tête on voit Fort Nyasingbe. Ne vous laissez pas dominer par la peur. Et soyons, chacun de nous n'a qu'à essayer de faire dominer cette peur qui est dans son cœur. Cette peur qui est dans notre sang. Si c'est quelque chose de spirituel, chacun de nous n'a qu'à aller concentrer. Chacun de nous n'a qu'à concentrer sur sa prière pour faire sortir cette peur sur lui-même. Montrons notre détermination dans les rues du Togo. La rue nous attend. Hein? La rue nous attend. Les rues du Togo nous attendent. Si vraiment on espère avoir un Togo nouveau, on n'a qu'à faire mouiller maillot. Le drapeau togolais a été renié par la famille Nyasingbe. Le drapeau togolais a été minimisé par la famille Nyasingbe. Où se trouve la couleur rouge, le symbole de la signification de cette couleur rouge, c'est le sang de nos ancêtres, c'est le sang de nos parents, c'est le sang de nos grands combattants, nos grands-pères. Pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous sommes devenus des faibles? Pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous sommes intéressés à des trucs inutiles? Pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous sommes intéressés à des trucs qui nous divisent? Depuis la famille Nyasingbe, du père au fils, la division que on a, disons, on est né dans la division, a grandi dans la division, on n'est pas fatigué? Quelle était la récompense dans ça? Si ce n'est pas la cimetière, emprisonnement, torture, exil. Est-ce que c'est ça l'évolution? C'est ça la réussite? Au moins quand même, nos frères qui restent dans des prisons civiles de Lomé, ou bien nos frères qui ont tombé dans cette lutte, méritent d'un trophée. Et cet trophée, c'est toi et moi, et le reste de 9 millions d'habitants. C'est à nous de faire tout possible pour apporter cette trophée. C'est à travers ça que nos détenus politiques seront libres et indépendants. C'est à travers ça que nos martyrs, leur âme va reposer en paix comme il le faut. Aujourd'hui, l'âme de Sylvanus Olympio ne fait que pleurer. L'âme de Sylvanus Olympio ne dort pas. Et ce qui me fait bizarre, le fils de Sylvanus Olympio a trahi son propre père. Ouais, vous savez, tu peux avoir des enfants de même père, même mère. Tu peux avoir des enfants de même père, même mère. Écoutez-moi bien ici. Tu peux avoir des enfants de même père, même mère. Mais ce n'est pas eux tous qui sont tes enfants. Il y en a certains d'entre eux qui souhaitent ta mort. Il y en a certains d'entre eux que, comment l'appelle-t-on, qui sont contre toi. Il y en a certains d'entre eux qui sont là
Ils ne veulent pas te voir dans les erreurs. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont sortis de même père, même mère, ça veut dire qu'eux tous, ils sont tes enfants. Celui qui souhaite ta mort là, est-ce que c'est ton enfant? C'est ça, l'affaire. Gilles Christ Olympio. Gilles Christ Olympio. Togolais, ne regarde pas le comportement de Gilles Christ Olympio. Si on va regarder le comportement de Gilles Christ Olympio, je ne crois pas qu'aucun Togolais va s'élever. Gilles Christ Olympio est un traître. Gilles Christ Olympio est un traître. Et tous ceux qui sont là, soi-disant des leaders des partis politiques, vous voulez marcher comme les crapauds, comme Gilles Christ Olympio. Attention. Soyons prêts. Mais non prêts. Donc, la famille, je vois que mon live va s'arrêter ici. Merci pour le tapotage. Oui, merci, comment l'appelle-t-on, pour les partages aussi. Donc, c'est ce que j'ai à nous dire ce soir. Chacun de nous n'a qu'à préparer pour, comment l'appelle-t-on, pour la date du 8 décembre. Mais la famille, je vois qu'on a baissé les bras à faire des télétons. On a baissé les bras et c'est pas bon. Pourquoi? Pourquoi on a baissé les bras? Pourquoi on ne veut pas continuer à, comment l'appelle-t-on, contribuer à ces télétons? Pourquoi on ne veut pas bourrer cette téléton? On a besoin de l'argent pour faire le travail. On a besoin de l'argent pour soutenir les gens. On a besoin de l'argent pour soutenir cette lutte, orienter cette lutte dans le sens de libération de notre pays. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on a baissé les bras? La famille, je demande chacun de nous ici, après la coupure de mon live, chacun de nous n'a qu'à aller donner son soutien à cet téléthon. 5 €, 10 €, 5 $, 10 $. Chacun de nous n'a qu'à aller donner son soutien à cet téléthon où nous tous, on peut faire le truc là. On peut avoir la somme nécessaire où ça peut nous permettre à obtenir notre liberté. Ah non, vas-y, je te laisse avec lui, moi. Ça va, mon ami? Merci. Alaykoum salam. Les gars, on est 4. Est-ce qu'on peut tapoter pour l'algorithme de merde? Ah oui. Dans le dictat de tapotage, là. Au revoir. تتكلم عربية ولا تتكلم Oui. شنو ما تتكلم انت انا ما سمعت تتكلم انت تتكلم عربية donc nous que les blancs à monsieur Menevaina et Beparna concernant des détoins il est très important et gars il on a découpé au bolanabe il nous peut les dia et nous peut au soupone kimbo egena et ben nous quand il une unité de reçu nous quand il une unité de reçu et les convaincre à mot et les corrompre jeunesse contre wanton to abi réussito ye amole ende changale jo egbe ben keke yame et nam bidji tellement après tout je me suis calmé elle est bizarre nambe amedo gwa poto jusqu'à présent mile blona mo bo bateau le 8 be ya kameto emi omini il y a pas de problème mi ouais mouher j'ai reçu les messages j'ai reçu les vocales ça se trouve ici avec moi mais je suis pas intéressé de jouer mou défaut il y a aucun mini ya kameto nous que il est proposé dans la population nous quand il mi bono nous quand mi le wondeo alors mi jibe edouane non nenia amobe vio ko le gars pas m'aider amobe vio ko ku adade 1 2 3 jusqu'à 10 corps ko le mort gradé ogbe on sona be parents on la va dire donc au juste nous que mi le dinamion edouane non nenia même si yetenya me ça me le globe mi omini ya kame muni miao e la glonya on re muni miao e la glonya on va mu défaut Zandéa, Togo, population, et tout qu'on l'a dit, mais Kenny Mekeo, mais quel est mon cas?
Mais qu'il dit changement, mais qu'il nous dit changement. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Agbeto, là, tu n'as tout moins. Peut-être que tout moins. Problème de la tevado, ou soit égal à tes venants. Que au moins, tu m'as achevé. Il y a vu, on va citer le gars terminé. On l'a bien. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Avec ces comportements. Miyamo mitono. Mouni M66. Mes parents ont baglé des nions. Ça c'est un. Yé mouni amesbenye qui soro les filles. Et ton yé baglé des nions. Mia pata mia baglé. Yé changé à échanger na mia pata. Yé blé à blé do mia pata. Mais peuple togolais, le problème c'est toi-même en personne. Aujourd'hui, moi, je vois que le problème c'est pas fort. Le problème c'est pas fort. Le problème c'est nous le peuple. Mais on peut plier. Donc, en tout cas, je me dis pour une pause seconde. La famille, merci beaucoup. Merci pour les tapotages. Merci pour les partages. Merci pour les donateurs aussi. Merci et merci beaucoup. Et c'est parti pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Salam alaikum.